Alors en fait, le problème, c'est que mon compteur n'est pas démarré, donc je peux le refaire si vous voulez. Alors le télétravail, beh, je pense que, d'abord ça constitue une révolution dans cette période, du covid, une révolution dans nos habitudes de vie. Et je pense que ça peut comporter le pire comme ça peut comporter le meilleur. Évidemment, quand c'est du télétravail contraint, du télétravail forcé comme celui que nous vivons actuellement, c'est particulièrement difficile. Passer son temps à ne parler qu'à des écrans, pour ceux qui ont dû gérer, j'en sais quelque chose, des enfants à la maison pendant le premier confinement, c'était, également très difficile. Par contre, quand c'est du télétravail choisi, cela peut avoir, des avantages. Cela peut permettre plus de flexibilité dans son organisation vie familiale, vie privée. Par exemple, dans mon cas, je peux désormais amener mes filles tous les matins à l'école à pied, donc ça, c'est un avantage. L'inconvénient, c'est la servitude volontaire, hein, l'auto-exploitation, que cela peut générer en floutant la distinction entre vie professionnelle et vie privée. Eh bien, on peut très vite se faire envahir. Il faut donc, travailler sur son droit à la déconnexion, être capable de ne pas être tout le temps, branché sur le travail, hein, puisque comme on est dans un même lieu et que les frontières sont plus floues, il faut être capable de faire la distinction. Et puis ça demande aussi beaucoup d'innovation puisque, dans les relations entre le travailleur et ses collègues, entre le travailleur et son manager, il y a des nouvelles, règles de fonctionnement à inventer. Par exemple, est-ce qu'on a le droit de couper sa caméra? Est-ce qu'on a le droit de refuser d'être enregistré? Bref, des très beaux défis, devant nous.